Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ce sont les messages de vos anges. Alors vos anges qui peuvent représenter des défunts, vos guides, vos anges gardiens, tous ceux qui vous entourent et qui vous envoient des synchronicités pour vous envoyer vers le bon chemin. Hein, ceux qui vous appuient, ceux qui ne sont pas là forcément pour vous empêcher d'avoir des épreuves parce qu'elles font partie de la vie, mais qui sont là pour vous montrer le chemin pour en sortir. D'accord? Car nous ne sommes jamais seuls, en sachant que les épreuves, elles ne sont pas immuables, elles sont toujours passagères, elles nous permettent de grandir. Et nous avons ces âmes, ces êtres de lumière qui sont là pour nous guider vers le meilleur de nous-mêmes. Il est possible de rentrer en contact avec eux. Il est possible aussi de les ressentir, de savoir écouter les signes. Alors aujourd'hui, je vous propose ce tirage par le biais de eux, de ces anges-là, qui vont vous donner des conseils, des prédictions par rapport à votre situation que vous avez aujourd'hui et qui vont vous guider vers la lumière en fait. Avant cela, avant de commencer le tirage qui se trouve en 3 choix que vous pouvez voir devant vous, il y a un petit prélude que j'ai fait musical. Vous allez bien vous concentrer dessus, d'accord, pour entrer en contact avec vos anges et faire le bon choix qui va se présenter et qui se présente là d'ailleurs. Et vous allez voir à la fin de ce prélude, comme je pense que nous avons aussi des anges terrestres, c'est-à-dire des gens, des personnes que nous avons connues dans des vies antérieures et qui sont là aussi pour nous guider ou nous faire guérir des blessures ou nous accompagner dans un parcours, pas forcément à vie, mais ils sont là par moment ou pour un grand moment, ça dépend. Et donc vous allez voir dans ce prélude, à la fin de ce générique, un être, vous allez savoir pourquoi j'ai choisi ce personnage. Parce que il inspire un ange terrestre, voilà, et qu'il y en a aussi parmi nous. Sauf que eux, ils n'ont pas d'aile. Donc voilà, c'est parti. Me revoilà. Donc vous avez bien vu le prélude
qui vient de passer. Hein, donc vous avez compris le message. Donc maintenant on va voir les vrais messages. Donc je vais vous faire choisir entre la première carte postale ici que vous avez, qui est très belle, et que je remercie Fatia encore une fois, hein, pour son envoi, hein, parce que c'est vrai que cette carte postale a une âme, hein, comme elle m'a dit, et c'est vrai qu'on ressent une âme dans cette carte postale. Vous avez aussi le deuxième choix, qui est l'archange Michael, et qui d'ailleurs vient, il y a une prière derrière, et qui vient d'ailleurs, qui vient du Mont Saint-Michel, hein, je l'ai acheté là-bas, il est très représenté dans l'église. Et là vous avez un petit ange sur une lune, ici. Donc nous allons commencer, et pour commencer je vais prendre le premier choix, qui est la carte postale, qui est ici. Et il y a marqué: l'amour est composé d'une seule âme habitant deux corps. Là, peut-être que votre ange gardien est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, qui vous accompagne, un ancien amour, un ancien lien fort. Ça peut être aussi un père ou une mère, ou quelque chose où le lien était assez fort, vous voyez, presque indestructible, hein, où il y a eu une séparation. Donc vous êtes ici et cette personne est dans l'autre dimension. Nous allons voir ce qu'on vous dit sur votre situation actuelle. Ici, vous vivez une période de transformation, hein. Nous avons la mort de Lenormand, mais ce n'est pas tout à fait une mort, c'est une mort pour renaître, hein, souvent, vous voyez. Ça peut me faire penser aussi à des vies antérieures égyptiennes. Hein, effectivement, pas parce qu'on voit un Égyptien, un sarcophage dessus, mais il y a quelque chose qui me dit que par rapport à ce lien, c'est loin. Là, on me dit que vous allez découvrir en fait une transformation, un rapport à un blocage que vous vivez actuellement. C'est comme ça qu'on vous le dit. Ici, il y a une montagne à dépasser. Et c'est comme si on vous disait, vous en faites toute une montagne, mais vous inquiétez pas. D'accord? En fait, là, hein, c'est la carte de la découverte. Ici, on vous dit que vous allez découvrir comment dépasser cet obstacle. Hein, où vous allez... c'est ça, c'est une question de découverte. Parce que vous ne le savez pas encore sûrement. Donc nous allons voir maintenant les messages qui suivent. On peut me parler ici d'une renaissance. On vous parle ici d'une renaissance par rapport à votre intérieur. Un intérieur qui va retrouver sa passion, qui va retrouver ses envies, sa motivation et surtout un équilibre. On peut dire peut-être que vous avez souvent des émotions à fleur de peau et que là vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Ce qui suit aussi, c'est que par rapport à ce qu'on me disait dans Lenormand ici, vous aviez peut-être des obstacles avec une personne pour qui il y avait beaucoup de passion ou quelque chose comme ça, qui avait un manque d'équilibre. Et on peut dire ici qu'il y a quand même des sentiments, hein, et que même si ça avance pas, parce qu'il y a des peurs, hein, c'est comme ça que je le sens, même si ça avance pas parce qu'il y a des peurs, on peut me dire que ça avance. Enfin, c'est comme si votre ange gardien disait, ça avance en coulisses, ça avance derrière, vous ne le voyez pas, mais ça avance vers quelque chose, vers l'amour, ça avance vers un équilibre amoureux. Pour les célibataires aussi, ça peut dire la même chose. Peut-être que le fait de célibat, vous le vivez mal et que vous avez l'impression d'avoir un obstacle devant, mais là, il y a comme quelque chose de nouveau ici, avec la loupe. Et ici, on vous dit que vous allez connaître l'amour, donc avec quelqu'un d'assez passionné. Alors ça peut être des signes de feu, là. Et vous allez connaître un équilibre ici, un équilibre amoureux. Et ça va vous sortir aussi des pensées négatives. Exactement, vous avez encore une carte de transformation avec le papillon. On vous parle ici de la saison d'hiver. Et il y a le chemin.
Et là, votre ange gardien vous parle de votre chemin. Pour moi, il y a une transformation ici. Il y a vraiment, c'est une prédiction, une transformation qui se fait cet hiver, où vous allez, même si le chemin a été long, hein, où vous allez réussir, hein, à connaître cet amour pour vous ou rencontrer quelqu'un, le véritable amour en fait. C'est comme ça que je le sens, hein, avec cet as d'eau ici. Hein, d'accord? Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Ici, on vous dit codépendance, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. Enfant. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça sera peut-être une personne. Là, on peut parler d'une autre personne qui a des enfants actuellement, hein, et qui a des dépendances par rapport à ses enfants, ou vous-même, alors vous vivez qu'à travers vos enfants. D'accord? Et que là, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, donc, et que vous allez apprendre à vous connaître lentement, puisqu'il y a une carte de longueur ici. C'est pas une rencontre qui se fera comme ça. Si vous connaissez déjà la personne, il y a comme une renaissance et le fait de se redécouvrir. D'accord? Hein, comme avoir une âme d'enfant aussi, c'est possible. Ça, c'est général, hein, d'accord? Ici, on peut parler d'une certaine dépendance à ses enfants. Hein. On vit à travers ses enfants et on peut avoir une rencontre. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir une transformation par rapport aux obstacles que vous vivez actuellement et vous allez pouvoir connaître une reconnexion qui va vous redonner l'équilibre dans votre vie. Et je pense que là, c'est l'amour, hein. Ça parle bien ici, par rapport à ce que je vois. Ici, on me dit demeurer positif, hein, donc de continuer sur votre chemin de positivité. Et ici, on vous dit lentement encore, mais sûrement. Vous voyez, vous trouvez que le chemin est long et pourtant, hein, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. C'est quelque chose qui se fera lentement, c'est quelque chose qui ne se fera pas vite. On parle de l'hiver parce que peut-être c'est une situation qui a été aussi gelée. Et peut-être qu'à partir de cet hiver, vous allez voir que ça va s'éclaircir. Hein. Il va y avoir une transformation de ces obstacles et ça va aller petit à petit. On peut parler aussi ici que soit d'une ancienne relation qui renaît parce qu'il y a de l'amour, ou soit tout simplement une nouvelle rencontre qui va vous amener, qui sera lentement mais sûrement, vous voyez ce que je veux dire, qui n'ira pas trop vite, mais qui va vous apporter ce qu'il faut. Hein. On parle de lien ici, hein, d'accord? Peut-être que vous cherchez l'amour aussi, vous cherchez votre double, hein, votre âme. Votre double d'âme. On vous parle ici qu'il y a un pardon à faire. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ici, vous avez eu le 3 de clé, le jeu d'échecs. Là, ça signale que c'est comme si on vous disait que vous avez eu beaucoup d'épreuves. D'accord? Et que là, vous allez trouver la solution, une nouvelle solution, puisque le 3 est un chiffre de nouveauté. Hein, et les clés, hein, c'est la solution. Hein. Quand il y a les clés dans ce jeu-là, c'est le jeu du tarot akashique. Et là, on vous dit bien ici que, à force d'avoir des échecs, hein, vous finirez par trouver la solution qui est ici, puisqu'ici, on vous dit quand même, hein, que vous la trouvez. Alors, je vais additionner ces trois cartes ici. Le 44 avec le 8 et le 21. Hein. Alors, 8, 9, 10, 11. 11 et 8. 11 et 8, ça fait 20. Hein, que je ne me trompe pas, je réduis tout, hein, je réduis tout, je fais 44, alors je fais 2, 3, 8, 9, 10, 11, 11 plus 8, ça fait 19, 9 plus 1, ça fait 10, ah non, 19 plus 1, ça fait 20, voilà, c'est bien ce que je disais. Je les réduis, et si je les réduis moins, jusqu'où ça amène aussi. Alors, je vais vous dire ça parce que je vais vous lire un passage des 108 chemins spirituels qui sera choisi en rapport le chiffre de cette situation pour vous donner un conseil sur l'issue. C'est pour ça que je veux faire ça. D'accord? Donc là, ça fait 40, 61. Alors non, je vais partir comme ça. 44 plus 21, 40, ça fait 61 plus 4, 65. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 73. Alors on va plutôt prendre 73 que le 20. En fait, il faut que je réduise si ça dépasse les 108, puisqu'il y a 108 messages. Vous comprenez? C'est pour ça. Je ne peux pas les dépasser. Donc votre chiffre à vous, pardon, c'est 73. J'ai du mal à parler avec vous, c'est un peu difficile. Goûtez à la persévérance. Vous voyez que ça tombe juste
On vous dit lentement mais sûrement, on vous dit que ça a été long, la persévérance pour vous. J'ai beaucoup de mépris pour l'expression « méfiez-vous de vos vœux, ils pourraient se réaliser ». Et je n'ai pas plus de respect pour les expressions, au bout du compte, ou quand tout est dit et fait, qui me paraissent être des clichés réducteurs. Tout l'intérêt du vœu est d'obtenir ce que l'on désire, ce qui ne signifie pas que ce sera entièrement agréable, rien ne l'est jamais. Mais mieux vaut obtenir ce que l'on désire que ce dont on ne veut pas. Rien n'est jamais tout dit et tout fait, et nous n'aurions jamais fini de tout dire et de tout faire, même si nous étions éternels. Il n'existe pas de limite en dehors de celle que nous nous imposons. Et de quel compte exactement parlons-nous, quand nous disons au bout du compte? Et qu'est-ce qui ne va pas avec les débuts de compte? Un aimant pour vous tirer jusqu'à la sortie. Vous avez entendu un aimant pour vous tirer jusqu'à la sortie. Quel genre d'aimant, hein? Envelopper la vision dans un cadre de vive lumière et regarder-la disparaître dans les terres, en étant confiant dans sa capacité à avoir un effet. Vous donnez maintenant naissance à un prodige. Bon. Maintenant, ce qu'il vous dit ici, c'est que lentement et sûrement, hein, il y a quelque chose d'aimant qui va venir vous sortir de cette situation, ou qui va venir débloquer, hein, ou qui va se débloquer. Voilà pour ce message-là. Alors, c'était un extrait des 108 chemins spirituels. Voilà. De Barefoot Doctor. Je mettrai le nom des cartes en dessous ma vidéo, hein, comme le timing, je pense que vous l'avez déjà vu. J'espère que ce message des anges vous a parlé et je vais passer au second et je vous remercie. Alors, qu'est-ce que nous dit le second? C'est l'archange Michael ici. Qu'est-ce que nous dit l'archange Michael? On va le mettre ici. C'est votre situation actuelle. On voit que dans votre maison, ou votre situation, ou votre intérieur, ça ne se passe pas tellement bien en ce moment. Il y a beaucoup de noirceur. Mais on vous dit que bientôt, vous allez retrouver la lumière et retrouver un lien, quelque chose, une fidélité, quelque chose qui va vous redonner la lumière. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui va rééclairer votre vie, votre sombre intérieur, votre sombre habitation. Vous voyez ce que je veux dire? Le Normand parle un peu comme ça. Effectivement. Effectivement. Et une notion de partir de quelque part. Votre ange gardien vous le dit ici. Tister. Vous vivez une situation difficile actuellement, mais on vous dit qu'il va y avoir une évolution ici avec le chariot. Avec ce 6 d'air, on vous dit que les choses vont s'améliorer, hein, et qu'il y a comme un départ. Ça peut signaler aussi un déménagement ici, d'un lieu d'habitation qui paraît plutôt noir, hein, vers quelque chose qui vous correspond mieux avec le chien. Hein. Ici, on vous parle de fatigue, de notion, vous êtes quand même à la fin d'un cycle et vous allez y rentrer. Hein. Et on peut me parler ici que peut-être vous avez vécu aussi de la dépendance affective et qu'ici, avec le chariot, vous en sortez. Hein. Vous avez ici le 6 d'air qui veut dire que vous allez partir d'une situation. Et ici, il y a un personnage. Ici, il peut représenter votre ange gardien, il peut représenter quelqu'un qui compte pour vous. Il peut être un signe d'eau, c'est un roi d'eau. Hein. Si vous êtes un homme, vous transfigurez, vous savez exactement de qui je parle. Hein. Je ne parle pas tout le temps pour le féminin, c'est parce que je suis une femme en fait. Hein. On vous dit ici, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caricatif. Et une personne qui vous aime beaucoup, qui est présente ici, et qui va vous aider, vous appuyer pour sortir de cette situation. Hein. Et on parle ici de fidélité, ici, avec le chien. Hein, de sortir d'une situation, d'un état qu'on est intérieur, ou d'une habitation aussi. Hein, ça peut être matériel. Hein, comme c'est général, beaucoup ont des soucis peut-être avec sa maison ou ses maisons antérieures. Ça peut être aussi une personne, un ami qui va vous aider à partir d'un logement où vous ne vous sentez pas bien. Hein, ou ça peut aussi dire que vous allez déménager avec votre chéri. Vous voyez, sortir d'une situation assez sombre, en tout cas. Ici, on vous parle que la joie et la gaieté vous attendent. Ici, on vous parle qu'il y a vraiment un déplacement avec le train, un voyage. Ça peut parler de voyage, le 6 d'air aussi. On vous parle ici qu'il y a un défi à relever.
Ce défi à relever pour vous et pour retrouver la joie, c'est partir. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Ici, on parle de trajet, hein, de s'éloigner avec le train, de prendre le train justement. Ici, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre. Vous recevez des synchronicités. Ici, on vous dit que pour l'instant, il y a les finances et carrières. Alors peut-être que ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, de partir d'un milieu professionnel ici. On vous dit juste de patienter et que vous allez trouver le bon moment pour sortir de cette situation. Hein, et grâce à une personne qui est autour de vous, hein, et qui va vous aider à avancer vers votre objectif. Et ça vous apportera la joie et la gaieté. Vous devez savoir de quoi je parle. On vous parle ici des relations profitables. Vous voyez, encore une fois, vous êtes entouré ici. Vous êtes peut-être vous entouré de beaucoup d'anges gardiens aussi. Hein, vous êtes beaucoup entouré de ça. Le cadeau de la vie. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Hein. Là, il y a vraiment un appui. Hein. Je le vois dans cette personne ici. Parce que, oh là là, je vous montrerai. Vous avez, comment vous dire, vous avez aussi des anges terrestres. Peut-être que cette personne représente aussi quelqu'un qui est là pour vous aider dans cette vie-là. Hein. Vous avez l'archange Michael, comme le choix que vous avez fait ici, qui est sorti. Il vous dit, le chemin est désormais sans embûche, c'est lui qui vous le dit, vous le confirme. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire, donc vous le savez très bien. En plus, ça vous mettra en joie. Il y a la joie et la gaieté. Ici, vous avez le roi des clés qui est ressorti encore une fois, qui pour moi est cette personne-là. C'est cette personne qui a la solution. Et j'aime pas trop dire ça parce qu'on ne peut pas laisser sa vie être dirigée par quelqu'un d'autre. Parce que si on doit se sortir d'une situation, on ne peut compter que sur soi-même. Mais là, on voit vraiment que c'est un appui. Hein, c'est quelqu'un qui sera avec vous. Vous comprenez, dans cette situation, hein, de sortir de là. Hein. Et moi, je vois vraiment le contexte de l'intérieur ou de la maison ou de lieu d'habitation. D'accord. Je vais additionner, comme j'ai fait aux autres, ces 3 cartes le normand, qui est votre situation actuelle. 18 et 6, ça fait 24 et 4, 28. Je vais vous lire un message des 108 chemins spirituels, 28, qui est très parlant. On va voir. Acceptez les bienfaits de l'agilité. C'est des conseils. En ce monde des 10 000 êtres, le monde des formes changeantes, car toutes les formes changent avec le temps. Il est extraordinaire que vous investissiez votre cœur et votre âme dans des choses, tout en ayant conscience que la situation pourrait changer si rapidement, que vous pourriez vous retrouver dans une caverne ou à la rue avant la fin de la journée. Il est peu probable que cela se produise, c'est vrai, mais on ne sait jamais sur une planète comme celle-ci. Pour rester en équilibre sur la corde raide de la vie, vous devez rester agile et souple, sans vous attacher à des buts et à des opinions sur la manière dont les choses devraient être. Et ce, au niveau le plus profond de votre être. Vous faites ce que vous faites parce que vous avez besoin de faire quelque chose pour ne pas vous sentir agité et nerveux. Vous mettez le meilleur de vous-même à jouer le jeu de la vie sociale, avoir des buts et les atteindre, sinon quel intérêt y aurait-il à y jouer? Sans compter que si vous n'y jouez pas, vous finirez probablement par mourir de faim. Mais vous ne perdez jamais de vue qu'il s'agit seulement d'un jeu. Vous obtiendrez ainsi la légèreté d'esprit qui laisse agile. Vous acceptez maintenant les bienfaits de l'agilité. Voilà pour le conseil. Hein. C'est les 108 chemins spirituels de Barefoot Doctor. Il est très très bien. Voilà, j'espère que ce message des anges vous a parlé. Et puis il est autrement confirmé puisque l'archange Michael est sorti 2 fois, le personnage 2 fois. Enfin, vous voyez, c'est assez magique. Donc voilà, pour ce message-là qui était très beau, je vous remercie. Et je vais passer au 3e message, ici, avec la lune. C'est pas la lune, c'est la lune. Et le petit ange. Alors allons-y. On va voir votre situation actuelle ici.
Mhm. Ici, vous avez connu, vous, de la trahison. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ici, on peut m'indiquer. Il peut y avoir quelque chose qui vous rend instable. D'accord? On a l'impression aussi qu'on a tendance à... On vous a manipulé ou il y a eu quelque chose comme ça. Il y a une notion de trahison dans ce jeu-là. Ce qui rend votre vie instable. C'est comme ça que ça me parle. Il y a un nouveau départ ici. Je vous explique. Il y a un nouveau départ parce que là, en fait, on voit que vous allez reprendre votre énergie créatrice, hein, donc, ou créateur. Si vous êtes un homme, on voit ici la reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Hein. Vous allez réussir à incarner ce personnage ici. Hein, c'est comme ça qu'on vous parle. Vous allez sortir de quelque chose où on vous a épuisé. On vous a épuisé par rapport à ce que vous avez pu subir, peut-être en trahison, en manipulation, il y a quelque chose comme ça. Que ce soit dans le milieu professionnel ou sentimental, je ne le sais pas. C'est général. On vous dit ici que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. C'est vraiment un conseil. Mais on vous dit ici que bientôt, avec l'as d'air, hein, vous allez vraiment... je vais vous dire pourquoi c'est pas le bon moment, parce que le message... avec l'as d'air, là, on vous dit que vous partez sur un renouveau, une renaissance, hein, de cette situation-là. Est-ce que ça vous parle? J'espère. Voilà. Ici, on vous dit que ce n'est pas le bon moment parce qu'en ce moment, vous êtes fatigué, vous n'avez pas beaucoup d'énergie ou pas assez d'énergie positive. Il faut attendre que vous deveniez cette reine de feu ou ce roi de feu pour pouvoir prendre votre envol. C'est exactement comme ça le message qui me passe. On vous parle ici de rencontres. Oh, c'est quelque chose de magique, je ne sais pas trop ce que c'est. Ouah, voilà. On vous dit ici que vous allez atteindre bientôt un niveau de spiritualité, je pense, de paix, de sérénité et surtout de protection. Hein. On voit bien que c'est différent par rapport à ce que vous avez vécu ici. Ici, c'est soit une rencontre, soit deux personnes qui se rejoignent. Est-ce que ça vous parle? D'accord? C'est l'un des deux. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas de personnage, je n'ai pas d'informations sur... Ça peut être aussi, si c'est le travail, le fait de signer autre chose, hein, de faire corps avec le contrat quelque part aussi. Hein. Ça peut parler comme ça suivant votre situation. En tout cas, c'est votre message à vous, hein, qui est commun, mais qui est pour beaucoup de monde, mais qui est quand même axé à votre, à votre, à votre profil. Hein, d'accord? Ici, on parle vraiment comme une guérison, une paix, sérénité est retrouvée par rapport à une fusion. Hein, vous voyez, quelque chose qui se rejoint. Qui se rejoignent, pardon. Des fleuves qui se rejoignent, qui s'attirent. Ici, on parle d'exprimer votre amour, si c'est sentimental. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit ici de faire un effort encore. Hein. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein, de faire un effort pour récupérer votre créativité, votre bien-être pour pouvoir passer à l'action et prendre votre envol dans la situation. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une résolution pacifique de cette trahison, je pense, à l'actuelle, ce que vous avez vécu ici. Hein. D'accord? Qui vous empêche d'être stable. On vous parle ici des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus que de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Là, il y a une notion de gratitude. C'est peut-être aussi que, après, je pense que vous allez l'avoir, cette gratitude. Peut-être que vous ne l'avez pas encore. Hein. Et on vous parle ici de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi.
Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. D'accord? Ici, vous avez la reine des forces. Voilà. La reine de feu, la reine des forces. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez trouver la force d'agir pour prendre votre envol dans la situation qui vous correspond. Hein. On parle vraiment ici de fusion, de choses nouvelles, de rencontres, de nouveaux travail aussi possible. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place ici, quand sera venu le moment. Je vais vous lire un passage des 108 chemins spirituels comme les autres, en additionnant ces 3 chiffres, qui sont 35 et 11. Ça fait 45, 46, 56, 60. Alors, voyons le petit conseil. 60. Alors, acceptez l'évolution. Il n'existe que 2 voies à suivre à partir d'ici, c'est-à-dire à partir de vos situations, d'accord? Regresser ou évoluer. Il n'y a pas de direction neutre. Choisissez-en une maintenant. Optez pour l'évolution et vous remarquerez comment elle se produit déjà en vous sur un plan intérieur. Cette évolution est même visible de l'extérieur, chez tous ceux qui explorent leur potentiel grâce au yoga, au tai-chi, à la méditation et à toutes les techniques de développement personnel. L'évolution est douloureuse au début car il faut renoncer à l'ancien, qui était pour une grande part agréable, rassurant et familier, même si vous étiez un peu à l'étroit. Pour éviter cette douleur, certains réagissent naturellement par de la peur et de la haine, et une violente régression, ce qui peut entraîner des comportements extrêmes, néo-fondamentalistes ou néo-fascisme par exemple. Atténuez-en l'effet en envoyant de la compassion à tous ceux qui se sont ainsi temporairement nous ravissent-tant, vous et moi. Ne vous menez pas à la baguette. Vous recevrez maintenant la grâce d'un idiot pâteau. Donc cette trahison, c'est comme on vous dit, pour moi c'est balayé. Vous entamez autre chose. Donc voilà, j'espère que ce tirage des anges vous a parlé. Je mettrai tout le nom des cartes en dessous la vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.